Word is my blessing. His word is my blessing. His word is my protection. His word is my protection. Si tu crois à cela, tu dis Amen. 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 Est-ce qu'on croit à cela? Amen. On va rester debout pour lire la parole de Dieu et nous allons nous asseoir. Amen. Jean chapitre 6. Je vais d'abord lire les deux premiers versets et nous allons décortiquer et voir ce que Dieu a réservé pour nous ce matin. Amen. À partir de verset 22, on va lire 22 et 23. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare: la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais ils étaient partis seuls. Le 23 dit: le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Amen. Père, je bénis ton nom, Seigneur, pour le temps que tu m'accordes, Seigneur, et prêcher ton évangile, ô Dieu. Je voudrais me soumettre à toi, Seigneur, que ton esprit, ô Dieu, puisse prendre contrôle, Seigneur, et que ta parole soit prêchée en vérité, ô Dieu, et que tout ce que nous puissions changer, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais en ce lieu. Je lis tout ce qui est vagabondage d'esprit, tout ce qui est distraction, tout ce qui ne te donne pas gloire, ô Dieu, qui pourrait perturber l'atmosphère, ô Dieu, de service, Père, pendant la parole. Je le lis dans le nom de Jésus. Père, merci pour la victoire. Et c'est dans le nom glorieux de ton Fils Jésus que nous avons ici prié. Amen. Vous allez vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Et surtout sur le début de cette année. Et avant même la fin de l'année, on a commencé toute une série en ce qui concerne le salut. Amen. Amen. En ce qui concerne le salut, et nous avions constaté qu'il y a au moins 80% de chrétiens, s'il faut dire, qui sont à l'église, ils ne sont pas sauvés. Amen. 80% ils sont dans l'église ou dans les églises, ils ne sont pas sauvés. Il y a des assistances publiques où le peuple de Dieu vient juste pour boucher les trous ou peut-être pour d'autres raisons dont je le sais. Mais s'il faut voir vraiment en ce qui concerne le salut, il y a peu, une vingtaine de pourcentages qui sont vraiment sauvés. Mais il y a au moins 30 et 80%. Ils ne sont pas sauvés. Amen. Amen. Et c'est vrai, on n'arrivait pas à comprendre comment est-ce que les gens peuvent faire des années dans l'église et ils n'arrivent pas à être sauvés comme il se doit. Et des fois, on se demande pourquoi celui-là ou celle-là, on dit qu'il est chrétien ou elle est chrétien. Comment est-ce qu'il se conduit comme ça, il fait ceci? Amen. Comment est-ce qu'on connaît que cette personne prie beaucoup, mais comment ça arrive que cela arrive? Amen. Amen. C'est très très compliqué et c'est très bizarre. Et nous avons constaté que c'est vrai, au milieu de ça, il y a eu beaucoup de chrétiens qui ne sont pas sauvés. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, on connaît Dieu bon, comme l'apôtre nous a parlé. On connaît Dieu bon, on connaît que Dieu existe. On connaît toutes ces choses. Mais on ne connaît pas qui il est exactement. Et on n'a pas vraiment donné notre vie à celui-là qui nous a sauvés. Amen. Amen. C'est pourquoi nous agissons de foi charnelle, spirituelle, charnelle, spirituelle. On ne sait pas comment se positionner. On est à l'église, on est dans le royaume, mais nous n'arrivons pas à lâcher ce qui est de la chair. Alléluia. Il y a des choses qu'on dit, non, moi je suis né à l'église depuis, moi je suis là-dedans, je suis né, mes parents, tout ça, ça n'a rien à voir. La Bible dit le salut est personnel.
Le salut est personnel. Nous allons voir dans les Écritures comment Jésus-Christ a dû exposer le peuple de Dieu, croyant qui cherchait Dieu, croyant qui cherchait Jésus. Mais il y avait d'autres motivations derrière ça. Amen. Les gens viennent à l'église croyant qu'ils cherchent vraiment Dieu, croyant qu'ils viennent pour recevoir de la part de l'Éternel. Mais dommage, derrière leur motif, il y a autre chose. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Béni soit Dieu parce que la Bible dit, il est celui qui sonde le cœur et le rein. On peut faire semblant devant les hommes, on peut mentir les hommes, mais devant Dieu, on ne va pas passer. Dieu merci pour cela. On peut faire semblant de prier, on peut faire semblant de paraître saint, on peut faire tout ce qu'on veut, parler même en langue, on peut sauter, on peut faire tout ce qu'on veut, prêcher, chanter, tout ce que nous voulons. Mais la Bible dit, il est celui qui sonde le cœur et le rein. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu parce que l'année a commencé avec un mot de passe, il faut le dire, c'est change. Nous devons arriver à changer, bien-aimés. Parce que si nous ne changeons pas, ça ne sert à rien. Il faut savoir ce qu'on dit chez les Anglais, before and after. Amen. Ça veut dire qu'il y a une vie qu'on a connue et après il y a une autre vie qu'on doit connaître. Vous ne pouvez pas venir dans le Seigneur la même vie qu'on vous a connue ou la même personne que vous étiez et vous êtes dans le Seigneur et vous restez la même personne. C'est impossible. C'est impossible. Comment peux-tu témoigner, dire que je suis enfant de Dieu? Tu n'as pas un témoignage où les gens n'arrivent pas à témoigner. Les gens qui t'ont vu à l'époque et qui te voient maintenant, pourquoi vraiment que tu as rencontré Christ? La Bible elle est claire. C'est impossible de pouvoir rencontrer le Seigneur et que la vie ne change pas. C'est impossible. Et la question est posée, est-ce que vraiment on a rencontré Christ? Est-ce que vraiment on a rencontré Christ? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vraiment on a rencontré? Regardez Moïse, lorsqu'il montait à la montagne, cherchait la face de Dieu, lorsqu'il rentrait, automatiquement la Bible dit sa face rayonnait. Amen. Et changeait et ses cheveux devenaient plus blancs. Pourquoi? Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est très difficile de sortir de la sorte. Amen. C'est très difficile de sortir de la sorte. Comment peut-on entrer dans la présence de Dieu, venir à l'église régulièrement, suivre la parole de Dieu, adorer Dieu, louer le Seigneur, mais on ne change pas. On ne change pas. Regarde ton voisin et dis il faut changer. Non, regarde quand ton voisin ta voix dit il faut qu'on change. We need to change. Amen. C'est très important. On ne saura pas servir Dieu lorsqu'on n'a pas changé. C'est impossible. Amen. Amen. On ne saura pas comprendre les choses spirituelles si la vie n'a pas changé. C'est impossible de comprendre les choses de Dieu lorsque nos vies n'ont pas changé. Amen. Regarde quand on va te dire change. Mais il faut le dire en anglais, you need to change. Amen. You need to change. And we need to change. C'est vraiment impossible de servir le Seigneur ou de chercher Dieu sans pour autant changer. Voyons voir la suite de l'écriture. La Bible dit ceci, le verset 24. Parce qu'au début, c'était après avoir que Jésus a distribué le pain. Amen. Vous savez, la multiplication de pain, tout ça. Jésus a multiplié, les gens ont mangé. Amen. Les gens ont tellement mangé, ils se sont reposés, ils ont oublié. Ils n'ont même pas fait attention quand Jésus-Christ a quitté. Amen. Amen. Ils n'ont pas fait attention quand Jésus-Christ a quitté.
Alléluia. Ils ont tellement mangé, on a multiplié le pain, le poisson. Ils ont mangé comme il se doit. Amen. Et ils ont complètement oublié, ils n'ont pas fait attention pour voir que Jésus-Christ s'était déplacé. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas fait attention. Et soudain, ils se réveillent et trouvent que Jésus-Christ et ses disciples, ils n'étaient pas là. Amen. Amen. Jésus-Christ et ses disciples, ils sont partis. Et c'était dommage. Et nous allons découvrir, comme on a dit, est-ce que lorsque nous venons à l'église, ou lorsque nous prions, est-ce que nous cherchons Jésus? Est-ce que nous cherchons le Seigneur? Est-ce que nous voulons que ce Seigneur nous touche? Est-ce que nous voulons vraiment que ce Seigneur nous parle? Amen. Le verset 24, ça dit, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ce barque et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus-Christ. Et le 25, ça dit, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Amen. C'était très compliqué. Tellement qu'ils ont mangé, ils ont bu la journée qui vient de passer. Amen. Et soudain, ils se réveillent et Jésus-Christ n'était pas là. Et ils ont même l'audacité de pouvoir demander à Jésus-Christ, quand est-ce que tu es venu ici? Alléluia. Il y a des fois, lorsqu'il y a le mouvement du Seigneur, pour ceux-là qui ne viennent pas avec de bonnes intentions, bonnes motivations, ils ne trouveront jamais le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils ont rempli leur ventre. Pour eux, c'était pour qu'ils remplissent leur ventre. Et quand ils ont rempli leur ventre, ils n'ont pas fait attention que le Seigneur s'est déplacé. Alléluia. On peut être à l'église, on peut être là, mais si on n'est pas sensible ou on n'est pas dans le spirituel, le mouvement de l'esprit ou le mouvement du Seigneur, on ne saura pas le détecter. Alléluia. C'est pourquoi il y a certains, l'Esprit de Dieu a déjà quitté ta vie, mais tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne sais pas que l'Esprit est déjà parti. Mais toi tu crois que, alléluia, mais il n'y a plus rien. Alléluia. Sans discernement, tu ne comprendras pas que tu travailles à vide. Tu travailles à vide. Ils sont venus surpris. Jésus-Christ était parti. Et ils demandent, quand est-ce que tu es venu ici? On est sur Jean chapitre 6 à partir du verset 22. Quand est-ce que tu es arrivé ici, Jésus? Nous, on t'a cherché, on cherchait tes disciples. Peut-être ils venaient parce qu'ils avaient encore faim. Amen. Amen. Tu nous as nourris hier et tu as disparu. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Tu nous as donné ce qu'on voulait. On a pris ce qu'on voulait et tu as disparu. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. J'ai reçu ma voiture, ma guérison, tout ce que je voulais. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Vous savez, on vient, on croit, j'ai toujours dit, ne croyez pas que toute personne qui prie Dieu ou qui cherche Dieu, c'est parce qu'il souffre. Alléluia. Alléluia. Que nous puissions enlever cette mentalité. On ne cherche pas Dieu ou on ne sert pas Dieu seulement ou on ne vient pas à l'église parce qu'il y a une souffrance. Mais quand tu rencontres le Seigneur, bien ou mal, tu le serviras et tu l'adoreras toujours. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on ne sert pas Dieu selon les circonstances. On n'adore pas Dieu selon les circonstances. On l'adore parce qu'on reconnaît que c'est notre Seigneur et c'est lui qui nous a touchés, c'est lui qui nous a sauvés. On ne sert pas Dieu parce qu'il y a des soucis. C'est pourquoi ceux qui viennent avec ces intentions, dès que tu reçois ce que tu cherches, tu fuis. Alléluia. Lorsque tu reçois ce que tu cherches, dès que tu l'as, c'est fini. C'est fini pour toi l'église, c'est fini pour toi la prière, c'est fini pour toi.
les jeûnes, ainsi de suite, parce que tu as déjà reçu ta guérison, ton miracle, ta paix, ta joie, la restauration. Amen. Combien de fois j'ai toujours prêché, pasteur, je cherche du travail, et vous priez pour cette personne. Après avoir prié pour la personne, dès qu'il a le travail, vous dites, oh pasteur, je suis trop pris. Ah pasteur, c'est le travail. Vous comprenez, pasteur, vous comprenez. Vous voulez que le pasteur puisse vous comprendre. Mais pendant que tu n'avais pas le travail, chaque jour tu étais à l'église, tu pleurais Dieu pour ce travail. Et Dieu a fait grâce. Et dès que tu as le travail, c'est les excuses qui commencent. Tu cherches à te marier. Oh, là, il a avancé, je ne comprends pas. Dès que tu es marié, oh, pasteur, tu vois la vie des couples. Moi, c'est mon mari, c'est ma femme. Vous comprenez, ce sont des responsabilités. Et voilà. Donc, ça dit, le langage change. Regarde encore ton voix, you need to change. You need to change. Amen. Nous devons changer comme il se doit. Alléluia. Nous devons changer selon la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons changer selon ce que Dieu demande et veut que nous puissions être. Alléluia. Ça serait très difficile, comme je l'ai dit, de servir Dieu et de chercher Dieu. Et je rends grâce à Dieu dans cette église. Comme j'ai dit, on ne chasse pas les gens, mais les gens fuiront. Parce que la vérité sera prêchée. On ne chasse pas les gens à l'église. Mais si tu n'es pas venu pour Dieu, si tu n'es pas venu chercher ton Seigneur, ta place ne sera pas dans cette église. Nous voulons voir l'assemblée de Dieu. Amen. Amen. Les enfants de Dieu unis. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu qui pratiquent l'amour. Les enfants de Dieu qui pratiquent les préceptes de Dieu. Les enfants de Dieu qui cherchent Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme. Sinon, ça ne servira à rien d'avoir l'église. Ce n'est pas la multitude qui impressionne Dieu, mais c'est la qualité qui impressionne Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne serait pas dans cette église où on va cajoler. Alléluia. On va prêcher ce qu'il faut afin que le Seigneur nous touche, que le Seigneur nous change. Alléluia. Comme les Américains disent, I don't want to play church. Faire semblant à l'église. Être là pour, c'est mon église. Ah, oh, c'est super, c'est chaud. Oh là là. Surtout tout le monde quand il vient ici. Oh là là. L'église c'est chaud, c'est grand. Oh là là. L'église c'est carotte. Oh là là. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Oui, c'est terrible. On a plus mal au derrière quand on s'assoit. Mais là, c'est un peu de mousse. Vous savez, il y a des églises où tu cherches à vite partir parce que, voilà. Le fait de s'asseoir, ça dérange. Parce que c'est le bois. Ils ont des bancs, ils ont des chaises très dures, comme ce qu'on avait dans l'autre salle. Amen. Mais maintenant, regarde, tu vois Manasseh, il fait ça. Oh. Alléluia. Mais est-ce que c'est ça l'église? Est-ce que c'est ça le luxe? C'est l'église. L'église, c'est Jésus-Christ. Alléluia. L'église, c'est Jésus-Christ. Ce qui nous permet de pouvoir avoir ces beaux cadres, c'est juste pour sa gloire. Mais la vraie église, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous voulons voir les bien-aimés venir chercher Dieu avec leur cœur, apprendre, parce qu'on ne saura pas rester bébé spirituel durant des années et des années. C'est pour donner des choses, parce que je n'arrive pas à faire, parce que tu sais, nous on est des bébés. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tu sais, parce qu'on est des bébés. 8 ans, 9 ans, 10 ans à l'église. Oui, parce qu'on n'arrive pas à faire parce que tu sais qu'on est encore des bébés. 10 ans après, à l'église, on est toujours des bébés spirituels. Alléluia. On est toujours des bébés spirituels. Et ces gens demandent Jésus, quand est-ce que tu es venu ici? Et suivons la suite. 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles,
mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Alléluia. Jésus-Christ a discerné. Ce n'est pas le fait, où est l'église, c'est où est le pasteur. Tout ce que vous cherchez là, ce n'est pas parce que vous cherchez le vrai Dieu, mais parce que vous cherchez ce que votre chair cherche. Vos désirs personnels. Vous voulez recevoir. Mais vous ne savez pas, il y a un temps, Dieu aussi demande, vous ne savez pas que j'attends de vous quelque chose. Nous attendons de Dieu. Dieu donne. Mais Dieu regarde et dit oui, après avoir donné, j'attends de vous aussi quelque chose. Alléluia. Amen. J'attends de vous aussi quelque chose. Je t'ai donné la santé, je t'ai donné le mariage, je t'ai donné la voiture, je t'ai donné la maison, je t'ai donné l'intelligence, je t'ai donné tout ce que tu cherchais. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour moi? Après tout ce que moi je t'ai donné, qu'est-ce que tu fais pour moi? Alléluia. Quand il y avait des problèmes à la maison, tu m'as invoqué, j'ai intervenu. Alléluia. Quand il y avait des soucis, vous avez prié, j'ai intervenu. Alléluia. Quand il y a des problèmes de maladie, vous avez invoqué, j'ai intervenu. On cherchait du travail, vous m'avez invoqué, j'ai intervenu. Alléluia. On cherchait à aller à l'école, j'ai intervenu. Mais après, qu'est-ce que vous faites pour moi? Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons pour ce Dieu-là? Et comment est-ce que nous cherchons ce Dieu? Jésus-Christ a discerné. Il a dit oui, vous ne me cherchez pas parce qu'il y a eu des miracles. C'est-à-dire dans la partie spirituelle, vous n'êtes même pas là. Donc vous me cherchez pour des parties charnelles, pour vos ventres, pour le pain. Vous cherchez à manger. Vous voulez qu'on prie pour vous. Sois béni, sois béni, sois béni. Mais la partie spirituelle dont Dieu veut que nous puissions changer, là on ne veut pas. On ne cherche pas Dieu de cette partie-là. C'est pourquoi les églises où on ne prêche pas la vraie spiritualité, c'est plein, c'est beaucoup. Parce qu'il y a tout le monde mêlé là-bas. Mais le jour où tu commences à toucher pour que les gens changent, que les gens arrêtent ce qu'il faut arrêter, vous allez voir, ils commencent à fouiller. Alléluia. Ils commencent à fouiller. Parce que la partie de spiritualité qui est bénéfique pour nous, ça peut faire mal, mais ça nous change, ça nous transforme. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons là où on nous cajole. T'en fais pas. Dieu est bon. Reste tel que tu es. Tu as déjà la grâce. T'en fais pas. Là on dit, oh, ça c'est une bonne église. Oh là là, j'aime mon pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais là où ça nous parle, regardez, la Bible dit ceci, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Le monde que nous vivons ici, nous croyons que c'est par rapport à ce que nous voyons, mais nous ne voyons pas, nous ne discernons pas le monde spirituel, ce qu'il est en train de faire. Tu ne peux pas continuer à vivre ta vie par rapport aux choses charnelles. Reste, prie, et que Dieu te montre comment est-ce que dans le monde spirituel, ce qui est en train de se passer. Si tu sais combien ils veulent que tu meurs, vous savez s'il y a combien qui cherchent que tu puisses périr. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y en a combien qui souhaitent que tu échoues. Chaque jour, ils prient. Mais toi et moi, nous marchons. Oh, je m'en fous. Alléluia. C'est la vie. Mais vous ne savez pas. Mais les autres sont en train de travailler dur. Alléluia. Ils sont en train de travailler très dur. Mais nous, on s'en fout. Alléluia. Ils décrètent les mauvaises choses. Ils invoquent leur Dieu, le diable. Ils disent des mauvaises choses. Tu ne comprends pas. Ta vie ne marche pas comme il se doit. Tu ne comprends pas. Les portes sont bloquées. Tu ne comprends pas. Les maladies deviennent continuelles. Pour toi, c'est normal. Alléluia. Alléluia. Pour nous, non, c'est normal. C'est la vie. Conjoncture actuelle. C'est vrai, l'économie, c'est bas. Voilà. C'est pourquoi on n'a pas de travail. Non, c'est faux.
Avec Dieu, il n'y a pas de conjoncture. Dieu ne peut pas s'allier au système du monde. Si Dieu veut te bénir, même si l'économie elle est bas, Dieu va t'élever. Dieu ne se conforme pas au système gouvernemental. Dieu, il est le roi. S'il veut t'élever, il t'élèvera. Que les gens approuvent, qu'ils n'approuvent pas, que tu aies les certificats ou les diplômes. Si tu n'en as pas, si Dieu veut t'élever, il t'élèvera. Amen. Ce n'est pas ça ce qui compte devant le Seigneur. Alléluia. Si le Seigneur dit que c'est ton temps sera là et aucun homme sur la terre pourra arrêter ce que Dieu a dit. Amen. Que tu l'étudies, que tu n'étudies pas, que tu as la qualification ou pas, si Dieu a dit tu entreras dans cette porte, tu entreras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Qu'est-ce que nous cherchons? Qui nous cherchons? Alléluia. Amen. Qui nous cherchons à l'église? Est-ce que le fait d'être là, ça plaît à Dieu? Ou c'est le fait de l'adorer en esprit et en vérité? Regardez Jésus-Christ, il a vu la foule venir. J'ai prié Dieu qu'il n'y ait pas encore de foule. Excusez-moi, c'est ma prière. Parce que quand il y aura tous ces embourbillons là, j'en suis sûr qu'on ne sera pas contrôlé parce qu'il y aura trop de n'importe quoi. J'ai prié Dieu que ça vienne doucement, doucement. Parce qu'on a eu cette expérience dans la salle passée. Il y a eu une foule de gens qui sont venus, mais avec des intentions incroyables, avec des motivations erronées. Nous, on était contents, oh, il n'y a plus de place, ah! Mais on a regretté parce qu'on n'a pas discerné. On croyait que c'était une gloire, que la salle soit pleine, qu'il y ait beaucoup de gens de partout. Or, parmi tout ce monde-là, il n'y avait pas de gens dignes. Ma prière, en tant que pasteur et votre pasteur, que chacun se retrouve, amen. Que chacun cherche Dieu, que chacun puisse grandir spirituellement pour faire la volonté de Dieu. Parce que je crois, Dieu a une bonne pensée pour tout un chacun, amen. Et si chacun se retrouve, chacun ajuste sa vie, chacun cherche son Dieu en esprit et en vérité, bien aimé, la bénédiction de Dieu descendra dans ta vie. Ce n'est pas la masse, mais c'est la qualité. C'est pourquoi dans cette église, on est contre la médiocrité. La médiocrité ne pourra pas exister dans cette église. Où les mentalités médiocres, ça va être nettoyé. Parce que Dieu n'est pas médiocre. Alléluia. Dieu n'est pas médiocre, bien-aimé. Dieu, il a tout ce qu'il faut. Il nous demande seulement de changer, amen. Il nous demande de s'ajuster. Il nous demande de se mettre comme il veut, afin que chacun reçoive ce que Dieu a préparé pour lui. Amen. Amen. Afin que chacun puisse se retrouver, que chacun entre dans sa destinée. Si on ne le fait pas, ça serait très difficile. Regarde ton voisin dit, you need to change. C'est en français, ça dit, tu as besoin de changer. Alléluia. Le changement dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est primordial. Le changement dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est capital. Nous devons avoir before and after. Nous devons avoir les choses qu'on a commencé et il doit y avoir un changement quelque part. Nous n'allons pas approcher de Dieu comme ces juifs dans la foule, croyant qu'ils cherchent le miracle, la parole de Dieu. Non, 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 non. Parce que Jésus les a nourris hier. Amen. Et aujourd'hui, ils cherchent encore où sont les pères. Mais Jésus, où tu vas? Où sont les pères? Où sont les pères? On vient à l'église pour chercher les choses matérielles. Alléluia. On vient à l'église pour chercher les choses qu'on veut. Au lieu de chercher le Seigneur qui a toutes ces choses. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de cieux et sa justice. Et le reste vous reviendra par-dessus. Je le répète, cherchons d'abord le royaume de cieux et sa justice. Et le reste nous reviendra par-dessus. On perd le temps comme les enfants d'Israël, on est dans le désert. L'endroit où ils devaient faire une semaine, ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire selon ce qu'ils voulaient.
Il y a des fois, ta grâce, ta bénédiction, ça devait déjà être là. Non, tu mets Dieu de côté, tu veux aller toi-même. Et quand tu es buté dans des choses, et quand tu es coincé, c'est maintenant que tu dis, où sont les prières? Oh Dieu, mais tu as déjà fait un trajet seul. Tu as cru que c'était bien. Tu as cru que c'est ce qui était bien pour toi. Et maintenant, quand le diable commence à t'affronter, la Bible dit, il tourne à la main gauche et il retire à la main droite. Tu crois mieux faire de toi-même. Tu crois aller de soi-même. Mais les gens sages dans la Bible, ils disaient toujours, Dieu, tiens-moi par la main. Alléluia. Parce que la Bible déclare, c'est ni par ma force, ni par ma volonté, mais c'est par ton esprit. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent, ce n'est pas parce qu'on est fort. Il ne faut pas se fier à ce que tu as. La Bible dit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Les Français ont dit, méfiez-vous de tout le monde, même de soi, de soi-même. Alléluia. Amen. Méfiez-vous de tout le monde, même de soi. Parce que le soi-même peut te trahir. Ton toi-même là, moi je suis grave. Moi. Le moi-même là, ça peut te trahir. Méfiez-vous de tout le monde, même de soi-même. Parce que tu peux te tromper, je peux me tromper. Amen. J'ai cru que c'était bien, j'ai cru que c'était mieux, mais je me suis trompé. Alléluia. C'est pourquoi cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous reviendra par-dessus. J'ai dit dans cette église, on ne va pas commencer à sauter, mais si tu sautes, Dieu merci, c'est la parole. Mais ici, ça sera la nourriture spirituelle. Amen. Regarde ton voisin, dit la nourriture spirituelle. Donc ce ne serait pas une église émotionnelle. Là on dit Amen, Amen. Non, il n'y aura pas ces choses. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des églises où tu entres, voilà, tu vas croire vraiment ce sont des showbiz. Amen. C'est pourquoi on n'arrive pas à nourrir les gens comme il se doit. Ils passent leur temps. Amen. Tout le monde dit Amen. 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 Oh là là. Vous savez, quand on dit Amen, c'est-à-dire ainsi soit-il. C'est-à-dire un seul Amen, pour moi, ça me suffit. Parce que quand j'ai dit un Amen, ça veut dire j'ai reçu. Quand j'ai dit Amen, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui va venir. Ça veut dire c'est fini. Alors quand on dit Amen, 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 mais combien d'Amen pour qu'il y ait une confirmation? Alléluia. Juste un seul Amen. Ça suffit pour dire ainsi soit-il. Seigneur, j'ai compris et j'ai reçu. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre ces choses. Jésus-Christ a remarqué et il a vu que ces personnes ne venaient pas pour l'évangile, mais ils venaient pour leur ventre. Il les a exposés. Si je répète le verset 26, la Bible dit, Jésus leur répondit, en vérité, c'est pas de mensonge. Je vous l'ai dit, si vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et le verset 27, ça dit ceci, travaillez non pour la nourriture, amen, qui périt, alléluia, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Amen. 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 Ne cherchons pas seulement les choses qui peuvent périr, des futilités. Amen. Les choses inutiles. Je rends grâce à Dieu parce que la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ne cherchons pas des futilités, des choses banales. Ça amène la distraction. Alléluia. Ça nous empêche d'avoir la gloire de Dieu. Mais il a dit, cherchons ce qui est de la vie éternelle. Amen. Qui est Jésus-Christ. Cherchons Jésus de tout notre cœur et de toute notre pensée. Amen. Et de toute notre âme. Alléluia. Ceux qui cherchent le Seigneur,
Écoutez, j'ai toujours dit ceci. Lorsque je me suis converti, je ne sais pas si on appelle ça la conversion, mais j'étais dans mes troubles et dans mes histoires, et vraiment presque déboussolé, et je rentrais, et j'avais mon paquet de cigarettes, et voilà, je fumais, je venais, et j'entendais les voix qui me parlaient. Toi là, un intellectuel comme toi, regarde ta vie, tu fumes, tu fais ça. Alors je ne voyais personne. Amen. Je ne voyais personne qui me parlait, j'entendais les voix, mais je disais, mais qui me parle? Alléluia. C'était la première fois que j'expérimente des choses spirituelles. Je n'ai jamais prié, je n'ai jamais été à l'église, des choses comme ça, mais quelque part, loin du pays, très loin, je me retrouve, il y a des voix qui me parlent. Regarde-toi, tu n'as pas honte, regarde ce que tu fais, regarde ta vie. Je me regarde comme ça, je dis, mais qui me parle? Je ne comprenais pas. Et je me suis assis tranquillement à un endroit, et ma prière était ceci. Si ce Jésus existe, si vraiment ce Jésus existe, arrête-moi tout ça. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas entré en jeûne. Amen. Je n'étais pas très fort dans le Seigneur. Alléluia. Je n'étais même pas un frère qu'on appelle frère non plus. Mais ce que j'ai dit Seigneur, si vraiment ce Jésus existe, alléluia. Si ce Jésus est vrai, arrêtez-moi ces choses. Et je tiens à vous le dire, j'ai reçu mon premier miracle dans le Seigneur, que quand j'ai terminé mon paquet de cigarettes et tout ce que j'ai bu, ainsi de suite, le lendemain, je n'ai plus touché une cigarette jusqu'aujourd'hui. Vous savez, je ne suis plus rentré le lendemain, essayer. Non, c'était le premier miracle que j'ai vu et j'ai constaté que ce Jésus est réel. Alléluia. Même si on ne le veut pas, même si on ne le croit pas, Jésus est réel. Jésus est vivant. Parce que la Bible dit, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné au-dessus de tout le nom. Et dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Que tu le veuilles ou pas, là où il y a des démons, quand tu commences à parler le nom de Jésus, ils seront très mal à l'aise. Pour sentir la puissance de Jésus, regarde dans ton environnement, commence à parler de la Bible. Tu verras tes amis comment ils seront mal à l'aise. Tu comprendras qu'ils ont des démons dans leur vie. Parce qu'ils sentent, à chaque fois que tu parleras de Jésus, ils vont te fouiller. Pour les jeunes filles, quand tu vois quelqu'un vient te draguer, commence à dire Jésus, Jésus, oh Seigneur Jésus. Tu vas voir, c'est type. Tu vas voir, il va fuir. Parce qu'ils n'aiment pas les gens qui prononcent Jésus tout le temps. Même pour les jeunes garçons, la même chose. Une fille qui tourne tout autour, sort la Bible seulement. Alléluia. C'est comme je faisais à l'époque, pendant que j'étais un nouveau converti. Ce que je faisais, dès que je vois les amis entrent chez moi, je prends la Bible, j'ouvre ça et je mets sur la table. Tu vois, ils tournent comme ça. Mais toi avec ton truc ici, toi avec toi. Ils sont mal à l'aise. Pourquoi la Bible est ouverte? Donc ça dit, et une fois, quand les gens viennent, mets seulement la musique chrétienne. Alléluia, oh alléluia. Tu vas voir. Tu sauras les amis démoniaques et les amis qui sont dans le Seigneur. Tu verras les gens démoniaques qui vont te dire, arrête cette musique-là. Ça les embête. À chaque fois qu'ils entendent Dieu, Dieu, Jésus, Jésus, ça les embête. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné au-dessus de tout le nom. Et dans le nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu doutes de ce Jésus, tu le verras. Alléluia. On ne doute pas de Jésus. Ne cherchons pas les choses qui peuvent périr, les futilités, les choses inutiles, mais cherchons la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je suis la vie et je suis le chemin. Et je suis la lumière. Amen. Amen. Cherchons ce Jésus. Alléluia. Et le 28, ça dit, ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Alléluia. Après avoir
étaient dans la confusion et que Dieu, Jésus les a parlé directement parce que Jésus les a discernés. Vous savez, il y a des fois quand tu discernes quelqu'un et tu viens lui dire la vérité, c'est très difficile qu'il revienne encore. Parce qu'il a su, il m'a remarqué. Oh. Alléluia. Alors Jésus a discerné cette foule. Comment ils sont venus? Alléluia. Ils ont dit, vous n'êtes pas venus chercher la vérité, vous êtes venus chercher du pain. Alléluia. Ça veut dire, votre motivation dans ma présence n'est pas correcte. Votre présence n'est pas correcte. Et ça, le pas dit, Jésus veut chasser, mais Jésus veut dire seulement change. Alléluia. Jésus veut dire tout simplement change. Qu'à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, prépare-toi. Alléluia. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, dis Seigneur, je suis venu te chercher parce que je sais, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je suis venu apprendre des choses que je ne connais pas. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient que de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour croire à ce Dieu-là, il faut écouter sa parole. Pour avoir la foi, il faut écouter la parole de Dieu. J'ai toujours dit ceci. Quand on écoute la musique profane, il y a beaucoup de choses qui se disent. Tu entends, oh mon chéri, quand tu me tiens comme ça, je me sens bien, continue à le faire. Tu écoutes les choses comme ça chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Un jour, tu vas voir, tu vas commencer à essayer. C'est que ça dit là. Tu vas commencer à pratiquer ça doucement. Parce que c'est tellement entré en toi. C'est tellement entré en toi et ça te donne la foi. Tu commences à croire et ça te pousse à pratiquer ce que tu entends. C'est pourquoi les gens croient que les choses de Dieu, c'est Dieu. Non, ne faisez pas ça, ne faites pas ça. C'est Dieu. Non, écoutez, Dieu, il sait pourquoi. Alléluia. Dieu sait pourquoi. Parce qu'au fur et à mesure, tu te mets dans quelque chose. Ça va devenir une habitude. Alléluia. Alors pour éviter, je préfère ne pas être là. Si je vois ces amis ne sont pas bons pour moi, je vous dirai, je vous aime beaucoup, mais je ne saurais pas être avec vous. Parce que plus que je suis avec vous, votre langage m'influence. Amen. Votre langage me pousse à faire des choses, peut-être mon corps ne veut pas. C'est parce que seulement je suis avec vous, le langage est que ça. Alors jusqu'à ce que ça va entrer en moi, et comme on dit, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es, n'est-ce pas? Ouais, fouille la mauvaise compagnie. Hein? Montre-moi tes amis, et je te dirai qui tu es. Si tu marches avec les bandits, même si toi tu n'es pas bandit, tellement que tu marches avec tous ces bandits-là, tu dis non, moi je ne suis pas. T'en fais pas. Tu es avec les bandits. Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Alléluia. Tu marches avec les voleurs. Même toi tu ne voles pas. Tellement que tu es avec eux, ça veut dire que tu es dans cette assemblée-là. On te considérera comme voleur. Que tu le veuilles ou pas. C'est pourquoi quand tu discernes l'environnement, retire-toi. Ce n'est pas dit qu'il faut les haïr, non. C'est seulement il ne faudrait pas être là où c'est sale. Amen. 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 Il ne faudrait pas être avec les personnes sales. Alléluia. C'est très important. C'est très important de pouvoir changer. Et il demande à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et le verset 29, Jésus leur répondit, les œuvres de Dieu, c'est ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Pour arriver à faire les œuvres de Dieu, bien aimé, écoutez-moi très bien, pour arriver à faire les œuvres de Dieu, il faut d'abord chercher Jésus-Christ.
Alléluia. Si nous ne cherchons pas Jésus-Christ d'abord, tout ce qu'on vous prêchera ici, tu diras toujours, non. Pourquoi? Parce que tu ne comprendras jamais ça. Parce que quand ils ont demandé, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu, Jésus ne les a pas dit, commencez à donner les gens de l'argent, commencez à nettoyer les voitures des gens. Jésus ne les a pas dit ça. Il a dit, pour arriver à faire les œuvres de Dieu, il faut chercher d'abord celui qui l'a envoyé. Si on cherche Jésus d'abord, et le reste viendra. Bien des fois, nous, on veut faire de notre façon. Oh non, parce que moi, je suis bien, moi, je ne fais pas du mal. Moi, je suis bien. Moi, je suis bien, moi je n'insulte pas les gens. Moi, je suis bien. Ce n'est pas ça qui suffit. Ce qui suffit, c'est chercher Jésus-Christ. Mais dire, oh non, je suis encore jeune. Dieu s'en fout de ta jeunesse. Parce que David a commencé trop jeune. Il a combattu Goliath trop jeune. Alléluia. Alléluia. Il y a certains qui disent, oh, pasteur, j'ai encore le temps. Le temps par rapport à qui et par rapport à quoi? Est-ce que tu sais si tu auras 40 ans? Est-ce que toi-même tu sais si tu auras 50 ans? Alors le temps là que tu te donnes par rapport à qui? Par rapport à quoi? N'est-ce pas, la Bible dit, rachetons le temps. Amen. Amen. Rachetons le temps. Quand tu comprends les choses là, n'hésite pas. Quand tu entends la parole de Dieu, n'hésite pas. Commence à chercher le Seigneur. Alléluia. Quand tu commences à comprendre, n'hésite pas. Fais le pas. Car la Bible dit, si tu fais le premier pas, et moi je t'aiderai avec le deuxième pas. Amen. Dieu ne va pas s'asseoir pour commencer à nous attaquer. Dieu veut voir d'abord ton premier pas ou mon premier pas afin que lui nous aide. Si nous ne faisons pas le premier pas d'aller vers... Qui a déjà vu un médecin qui commence à chercher? Qui est malade? Qui est malade ici? Qui est malade? Qui a déjà vu ça? Un médecin quitte l'hôpital cantonal, il commence à entrer ici à la gare, commence à chercher les malades dans la gare. Jamais. Dieu ne va pas faire ça. C'est nous. Nous savons qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est nous qui constatons que nous avons soif. C'est nous qui constatons que notre vie doit changer. C'est nous qui voulons que Dieu puisse nous protéger. Amen. Nous voulons que Dieu puisse étendre sa main dans nos familles, étendre sa main dans le travail, dans nos business, dans la santé, dans tout ce que nous cherchons. Alors nous devons faire le premier pas vers ce Seigneur. Nous devons faire le premier pas vers ce Seigneur-là. Quand le Seigneur va voir cette volonté, et c'est là où Dieu va nous tenir à la main pour nous tirer de là. Alléluia. Mais si on règne, il y a certains qui disent non, je ne suis pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Par rapport à qui? Vous croyez que tout le monde qui sont venus dans le Seigneur, ils étaient prêts? Oh non, pasteur, attends un peu que je termine un peu. Tu vas terminer quoi? La Bible dit, venez tel que vous êtes, avec vos fardeaux. C'est moi qui vous ai créé. Venez tel que vous êtes. C'est moi qui va vous changer. Ne croyez pas qu'un homme peut changer un homme. C'est impossible. Non, vous n'avez pas entendu. J'ai dit, enlevez cette philosophie dans votre tête. Un homme ne peut pas changer un homme. Il n'y a que Dieu qui est capable ou qui a la capacité de changer un homme. Amen. Dieu peut utiliser d'aider une personne, mais le changement d'une personne, il n'y a que Dieu qui a ces capacités-là. C'est ni moi les pasteurs, personne n'a les capacités de changer quelqu'un. Il n'y a que Dieu seul. Mais Dieu utilise les hommes et les femmes pour être les aides pour les uns et pour les autres. Mais le changement vient que de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever?